Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que nous nous retrouvons. Aujourd'hui, nous verrons un nouveau thème qui s'intitule « C'est à l'Éternel ». Notre référence biblique se trouve au livre de Psaume, chapitre 32, les versets 1 à 5. Psaume 32, versets 1 à 5. C'est à l'Éternel. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'assurance qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Alors que nous allons développer ce thème, c'est à l'Éternel. Ô Dieu, de nous aider à ne pas être des auditeurs oublieux, mais à appliquer nos cœurs pour obéir à ta voix. Merci Seigneur de nous entendre et de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu beaucoup d'éléments sur la prière. Nous avons vu que Satan a réclamé. Mais Jésus a dit à Simon, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. » Toi qui m'écoutes, tu as un devoir. Lorsque Jésus a fait des miracles dans ta vie, ton devoir consiste à aider celles et ceux qui chancellent, qui sont tombés, à se relever et à garder la foi. Que faire lorsqu'une personne a chuté? Nous allons appliquer le code. Je t'ai appris déjà certains codes. On va essayer de les appliquer aujourd'hui. Lisons dans Psaume chapitre 32, versets 1 et suivants. Psaume de David. Heureux celui à qui la transgression est remise. Qu'est-ce que la transgression? C'est le péché. 1 Jean 3, verset 4 déclare « Quiconque pêche transgresse la loi ». Donc le juif qui lit ce texte, il sait de quoi il s'agit. Mais toi qui ne connais pas trop, donc tu sais maintenant. Heureux celui à qui la transgression de la loi ou le péché a été pardonné. Du reste, la suite dit, à qui le péché ou encore la transgression de la loi est pardonnée. Cette personne est heureuse. Vois-tu, les personnes qui sont malheureuses sont celles qui sont dans le péché ou encore dans la transgression de la loi. Le verset qui suit dit, « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. » Qu'est-ce que l'iniquité? Écris dans ton cahier 1 Jean 5, verset 17. 1 Jean 5, verset 17, ça c'est un code. On a vu ça au début aussi, parmi les codes. 1 Jean 5, verset 17 dit « Toute iniquité est un péché ». Donc quand tu lis ici « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité », c'est heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas le péché ou encore la transgression de la loi, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ok, on s'arrête ici. Juste avant, tant que je me suis tu, mes os se consumaient.
tant que je suis resté dans le péché, dans la transgression, et je ne faisais rien pour m'en sortir. J'étais malade. Effectivement, est-ce qu'on n'est pas au courant? Est-ce qu'on ne sait pas? Quand quelqu'un te regarde, tu te dis, est-ce qu'il ne connaît pas mes affaires? Quand on dit quelque chose dans un lieu, c'est pour moi qu'on envoie cela. Tu ne vis pas. Mais quand tu as libéré ta conscience, quand tu as fait la paix avec Dieu, tu n'as aucun sujet qui viendra t'inquiéter. Verset 4. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Problème, je n'arrive pas à m'en sortir. Quelle est la solution? Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Ou encore, je t'ai fait connaître ma transgression de la loi. Je n'ai pas caché mon iniquité, ou encore mon péché, ou encore la transgression de la loi. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions, ou mon péché, ou ma transgression de la loi à qui? À l'Éternel. Et tu as effacé la peine de ma transgression ou de mon péché. Amen. Beaucoup de personnes rencontrent des difficultés, ont eu un problème quelconque, puisque nous bronchons tous de différentes manières. Il n'y a que les agents de Satan qui ne vont jamais commettre un péché. Les agents de Satan, ils sont parfaits, ils sont impeccables. Méfie-toi d'eux. Parce que la Bible déclare, nous bronchons tous de différentes manières. Il y a des personnes qui ne vont jamais tuer, qui ne vont jamais commettre adultère. Mais leur langue est aussi sale qu'une poubelle ou une fosse septique. Et ces personnes, parce qu'elles n'ont pas tué, n'ont pas commis adultère, n'ont pas volé, elles se croient supérieures aux autres. Elles ont plus de chances d'être perdues que ceux qui ont commis adultère ou qui ont tué. Parce que ce que Dieu demande, c'est que tu aies un cœur pur. Et ces personnes, parfois, disent, bon, je vais raconter mes affaires à quelqu'un. Il ne faut jamais agir de la sorte. Tu es dépassé, tu vas avoir un dirigeant, un berger qui peut être un loup qui va te manger. Tu vas raconter ça à un bon ami qui a une bonne amie ou un bon ami qui a une épouse ou un époux qui dit, oh, tu sais, entre nous, hein, ne dis pas. Et voici tes affaires sont dehors. Pourquoi? Parce que tu n'as pas lu la Bible. Si tu avais lu la Bible, tu verrais que Dieu dit par David, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, rends-moi un petit service. Hein? Quand tu as un problème, tu as chuté d'une manière ou d'une autre, ne va pas dire ça aux gens, va dire à Jésus. Dis tout à Jésus. Dis tout à Dieu. Demande pardon à Dieu. Et une fois que tu as demandé pardon à Dieu, il règle l'affaire pour toi. Tu as compris ça? Notre prochaine étude, ce sera encore c'est à l'Éternel. Avec quelle référence? Michée chapitre 1er, les versets 1 à 4. Michée chapitre 1, versets 1 à 4. C'est à l'Éternel. Prions. C'est encore à toi, l'Éternel, que nous venons pour te dire merci. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui ne lisent pas la Bible, qui commettent l'erreur d'aller vers des femmes, des hommes pour raconter leur affaire. Alors que tu dis clairement dans Psaume 32, verset 5, c'est à l'Éternel que j'avouerai. C'est à l'Éternel que je ferai connaître mes transgressions. Seigneur, merci pour la parole. Permets que toutes celles et ceux qui écoutent ces audios prennent la résolution de lire la Bible de Genèse à Apocalypse, afin que ces personnes connaissent ce que tu as en réserve pour tes enfants. Merci de nous entendre et de nous exaucer, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver.
Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.